Hello. J'en perds l'habitude. Bonjour les miens. Bonjour mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait un moment que je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc, j'espère que vous allez bien. Comment va la République? Comment va la République gabonaise, surtout? Alors, la dernière fois, j'ai essayé de faire un live. Malheureusement, nous avons dû être coupés parce que bon, j'étais dehors et quand je suis rentrée, j'étais fatiguée. J'ai pas eu le temps de refaire un autre. Et je devais vous parler et je pense que ça a été même une bonne chose pour moi grâce à une maman qui m'avait appelée. Enfin, je me suis dit ça servait à rien de toute façon de continuer ce live-là. Je suis votre compatriote et aujourd'hui j'ai décidé de d'abord me reposer parce que j'avoue que je n'avais pas pris autant de temps depuis 2020, c'est-à-dire disparaître, essayer de me concentrer sur ma vie, essayer de faire ce que je dois faire en dehors de venir commenter naturellement l'actualité politique de notre pays, l'actualité publique de notre pays. Et surtout que ces derniers temps, ce n'est pas ce qui nous a manqué. Il y a une actualité débordante qui aurait mérité, bien évidemment, mes petites lumières, qui aurait mérité naturellement mon petit avis, qui aurait mérité mes éclaircissements. Mais je suis restée un peu de marbre. De marbre, non pas par des intérêts absolus de ce qui se passe, de marbre, non pas par, bien évidemment, je ne sais pas comment vous dire, euh, défaut d'empathie, de marbre parce que j'avais besoin du temps, j'avais besoin de vacances, j'avais besoin de prendre soin de moi, j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de me recentrer, j'avais besoin de réfléchir à tout ce que j'ai fait jusque-là. J'avoue que eh bien, la période de transition a été une période assez charnière, a été une période où je n'ai pas eu de vie pour moi en fait. Je n'ai eu de vie que pour le Gabon pendant cette période de transition. Donc, de l'élection de 2023 à la fin de la période de transition, je suis restée au front. Et je vous assure que ça vous bouffe énormément. Et vous n'avez plus le temps réellement pour autre chose. Et j'avais besoin donc de me reposer au sortir de tout cela, d'avoir un petit recul, un petit recul. Et ces personnes, en fait, il faut le dire, qui m'ont amené sur les réseaux sociaux, ces personnes qui m'ont tendu le micro pour dire va parler des problèmes du Gabon, c'est moi-même. Et donc, c'est aussi moi qui devrais avoir à apprécier de la nécessité de continuer ou pas, de la nécessité de me reposer ou pas, et vous revenir quand je suis de meilleure énergie. Donc, voilà, j'avais besoin de ce temps de silence, j'avais besoin de ce temps de repos, de questionnement personnel, voilà. Et ça s'est passé, ça s'est très bien passé. Et je suis contente. Et donc, de temps en temps, plus comme avant, vous allez me revoir sur vos petits écrans pour vous parler de mon travail essentiellement, pour avoir de manière encore une fois détachée et pas partisane absolument,
eh bien, quelques pistes de réflexion sur ce qui se passe dans notre pays, parce que je le veuille ou pas, ça reste mon pays. Et je suis malheureusement dans l'obligation, au titre de la revendication de ma citoyenneté, eh bien, de ne pas rester de marbre lorsque des incongruités, des absurdités, des insoutenabilités sont observées, sont commises. Et il me revient la responsabilité citoyenne, bien évidemment, d'être de contribution à cela, mais de manière régulée. Ça fait beaucoup de temps, en tout cas très essentiellement depuis les élections présidentielles, j'avais décidé de ne plus participer à quoi que ce soit médiatique. J'ai reçu plusieurs invitations de nos médias gabonais que j'ai déclinées. Je ne les ai pas déclinées parce que je boudais ou parce que... Non, j'ai décliné parce que je n'en trouvais pas l'utilité, l'opportunité, parce que je voulais me reposer. J'avais besoin de me reposer. Et voilà, donc il y a beaucoup de tout cela. Et donc je suis très désolée, chers médias, chers miens, chers compatriotes, je n'ai aucun problème avec personne. Quand je refuse vraiment de participer à un débat, quand je refuse une interview, ce n'est pas que j'en veux à quelqu'un. C'est vrai qu'à la sortie de l'élection présidentielle, je suis passée par trop de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de déceptions. Je suis passée par des états d'âme pas possibles. C'est-à-dire qu'il y a des situations que je n'aurais jamais pensé connaître dans ma vie, par lesquelles j'ai dû passer, résultante bien évidemment de cette période électorale. Ça a complètement tout bouleversé dans ma vie, dans mes relations, dans mon milieu de fréquentation, dans mes amitiés, dans ma famille. Tout a été bouleversé, donc il faut re-questionner tout cela, se recentrer et essayer d'avancer le plus sereinement possible et surtout en condition de pouvoir s'épanouir. Et c'est pour cela que j'avais besoin de ce temps de silence pour me trouver, me retrouver, pour me re-questionner, pour me poser des questions existentielles, des questions importantes au-delà du Gabon, bien évidemment, qui concernent ma petite vie. J'ai toujours dit, et quelqu'un qui se reconnaîtra me l'a dit aujourd'hui encore, que l'engagement pour le Gabon est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, c'est-à-dire que parfois, c'est pas quelque chose que tu décides, que demain je commence. Tu te sens appelé. Et puis tu te retrouves à faire des choses que même toi-même, voilà, tu n'as pas forcément projeté faire. Et même quand tu veux, comme certains le disent, et comme l'un des miens le déteste, mettre les organes, eh bien, à un moment donné, c'est plus fort que toi et ça te rappelle la raison pour laquelle tu fais ce que tu as fait jusque-là. Et puis ça te dit non, tu ne peux pas te résoudre en ayant le combat que tu es ou que tu as, eh bien, à des ressentiments, à tomber si bas que d'aller chercher dans ceux pour qui tu te bats des guéguerres à avoir avec. Oui, on grandit aussi grâce à toutes ces expériences qui t'amènent à beaucoup de maturité dans l'appréciation des choses. Il y a un détachement qu'on peut avoir au départ. Après ce détachement, on le perd. Et après avoir perdu ce détachement, on tombe dans le fight de l'activité politique au Gabon qui n'est pas encore à la hauteur de eh bien, ma conviction politique. Quand on en arrive là, eh bien, on est tellement mêlé de beaucoup trop de choses, d'émotions, de déconvenues, de désillusions. Eh bien, on se retrouve à se mêler de combats avec, ou du moins contre, les personnes pour lesquelles on se bat. Et je me dis souvent qu'il me faut du temps de souvent aller me relire. Parce que quand je me relis, tout ce que j'ai vécu pendant la période de transition, tout ce que j'ai vécu pendant les élections, que ce soit le référendum, que ce soit la présidentielle, je l'ai écrit noir sur blanc en 2022.
Et je savais c'est quoi le peuple gabonais. Sauf que, traversé par toutes ces émotions, vivant dans ma chair, dans mon âme, dans mon être, toutes ces émotions, j'en suis arrivée à tomber dans ce que parfois j'ai moi-même désigné comme mal dans mon livre et que j'ai condamné dans mon livre. C'est pour cela que il faut absolument ne pas descendre quand on a envie de faire le combat que je fais, eh bien, en dessous du cadre absolument intellectuel du débat. C'est-à-dire que même si des personnes veulent t'amener à un niveau qui n'est pas celui intellectuel du débat, toi n'y rentre pas. Il faut rester focalisé dans tes 4 murs du débat intellectuel. Tu ne vas pas patauger dans aucune boue. Tu ne vas pas retrouver quelqu'un, vous faire les coups de poing pour dire, moi aussi je veux te montrer que je suis. J'ai fait ça. Et je me dis, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et je l'ai écrit parce que le peuple gabonais n'a pas été malheureusement éduqué à sa citoyenneté. Je l'ai écrit. C'est pour cela que je me fais dans mon livre la revendication de la République. Le titre, la République, c'est moi. Ce n'est pas une appropriation exclusive de la République. C'est une revendication de sa citoyenneté, de ma citoyenneté. C'est un cri d'alarme. C'est parce que le constat, je l'avais déjà fait, de ce que la République, au Gabon, déjà, elle dysfonctionne tellement qu'elle n'est pas effective. Et la citoyenneté, clé de voûte, bien évidemment, de cette République, non plus n'est effective, n'est connue par personne, n'est maîtrisée, n'est revendiquée. Et justement, l'écriture de ce livre était pour moi l'occasion d'apporter des réponses à tout ce qui a fait l'actualité des 10 dernières années de notre pays, de notre environnement politique, gabonais, africain et même mondial. Et d'essayer d'apporter un regard critique au travers de mon profil de juriste, comment on appelle, de politiste, et même, bien évidemment, mes autres casquettes, qui ont été de contribution à une analyse qui permet une transversalité dans le traitement de l'information qui t'empêche de rester cloisonné dans, eh bien, l'appréciation juridique pure et simple de la question que tu abordes, ou l'appréciation psychologique, sociologique de la question que tu abordes, ou l'appréciation politiste de ce que tu abordes comme question, mais qui tiennent compte de tous les aspects qui peuvent encadrer naturellement la question que tu abordes, et ça te permet d'avoir, eh bien, une expertise dans le traitement, bien évidemment, de l'objet transversal. Et c'est d'ailleurs pour cela que moi je dis toujours aux gens que nous sommes nombreux à Libreville, des conseils juridiques, des avocats, nous sommes nombreux. Moi j'ai la chance d'offrir à mes clients cette transversalité-là dans le traitement de l'information, dans le traitement de leurs affaires. Parce que malgré moi, je ne peux pas aujourd'hui penser régler une affaire en me cantonnant que dans un diplôme de droit. Heureusement que j'en ai plusieurs. Heureusement que j'ai plusieurs spécificités. Et ces spécificités-là me donnent l'opportunité de voir avec toutes les loupes possibles la question et de la traiter humainement. Parce que oui, dans les spécialités, je suis diplômée, bien évidemment, de droit de l'homme, comme j'appellerais droit de l'homisme. Donc, tout ce qui a trait aux droits humains, j'en suis spécialiste. C'est-à-dire tous les droits humains qui existent, je les maîtrise. Tous les développements qu'on peut faire autour de ces droits humains, comment ils sont nés, comment ils se sont développés, d'où est-ce qu'ils sont partis, comment ils s'apprécient, comment on les interprète. Et ça t'aide dans le traitement des dossiers que tu as au quotidien. Parce que ça te permet d'avoir non seulement une analyse stricto sensu, par exemple du cadre juridique, à défaut d'un cadre juridique qui te permette de défendre au mieux de ses intérêts un client, d'aller chercher dans l'humanité et d'aller chercher dans le cadre juridique étatique qui te permet d'asseoir cette humanité et d'amener les pouvoirs publics ou bien évidemment
les personnes en cause qui seraient d'intérêt pour la personne qui t'a saisi, eh bien, à comprendre la nécessité d'entendre la cause que tu défends pour que la personne soit rétablie dans ses droits. C'est pour cela que je me dis, les enjeux sont énormes. Le combat, il est absolument grand. Ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas un petit combat. Et je le savais déjà, puisque je l'ai écrit noir sur blanc. Il m'arrive de me retrouver encore à lire mon livre et de me rendre compte de ce que, mais attends Marlène, rien ne devrait naturellement t'inquiéter. Rien ne devrait te surprendre. Parce qu'il m'est arrivé plusieurs jours avec des discussions, tu te dis, mais comment on va se battre pour un peuple qui se bat contre vous, alors que vous vous battez pour lui? Mais tu as envie de te dire, ce peuple, il t'a rien demandé en fait. C'est toi qui as tes convictions. C'est toi qui portes un idéal. Si tu estimes que dans cet environnement hostile à la vérité, hostile naturellement à ce qu'il devrait être, tu peux commencer le combat de poser la voie de l'être, de poser la voie de la régularité, alors que tout le monde s'en fiche. Eh bien, c'est à toi de le faire sans mettre tes organes. De te dire, si les gens comprennent, tant mieux. Si les gens ne comprennent pas, ce n'est pas grave. Sauf que ce n'est pas possible de le faire, eh bien, quand on est en politique. Parce que la politique, c'est avant tout une affaire de passion. La politique, c'est avant tout une affaire d'organes. C'est-à-dire que c'est une affaire de partisanerie. Et quand on est dans une partisanerie, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans ton appréciation, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Et donc, ces éléments t'amènent à avoir un discours clivant, beaucoup plus clivant que le simple discours que tu peux avoir qui soit de nature absolument dénuée de tout engagement politique. Mais là, tu perds beaucoup de choses. Tu perds déjà les personnes qui peuvent t'écouter parce que malheureusement au Gabon, n'étant pas éduqués à une véritable citoyenneté, n'étant pas établis dans notre véritable citoyenneté, eh bien, on est dans des comportements de clivage. On fonctionne à la partisanerie. On fonctionne, oh voilà, comme Marlène ne soutient pas X et qu'elle soutient Y, même si Marlène est la personne dédiée pour me sortir d'une misère, je ne vais pas aller recourir à Marlène, je ne vais pas aller avoir recours à elle parce que Marlène est déjà cataloguée. Et donc, le jour où Marlène viendra parler de quelque chose qui concerne l'intérêt général, qui concerne tout le monde, les gens vont arriver à trouver des séquentialisations de l'utilité, de l'opportunité de ce qu'on leur propose. Et voilà comment, malheureusement, dans notre pays, on se retrouve, eh bien, pour ceux qui s'engagent, à penser qu'ils parlent au vide ou ils parlent sous l'eau. 2, ils se disent, mais attends, à quoi ça sert de consacrer sa vie à un peuple qui n'en a pas besoin? À quoi ça sert? Parce qu'on nous a éduqués que on consacre sa vie à un peuple qu'à l'église, parce que là-bas au moins c'est moins clivant. Parce que même là encore on va trouver des clivages, mais c'est moins clivant. Dans les associations, on ne sait pas que dans un parti politique, on peut aussi se battre pour le peuple. Et que quand on se bat pour le peuple, on ne se bat pas que pour ses partisans, on se bat pour l'intérêt général. Et c'est même la vocation d'un parti politique, se battre pour l'intérêt général. C'est-à-dire que quand il y a des questions qui se posent, chaque parti doit avoir sa conduite, son expression, ce qu'il pense, sa position. Et si la position d'un parti politique est celle qui est acceptée, attendue par le peuple, c'est elle qui est mise en place et c'est là où on accède
dans des pays où la démocratie vit à des victoires politiques. C'est-à-dire que, à la base, toi, tu as mené un combat qui n'était pas un combat qui importait bien évidemment au pouvoir, mais parce que le peuple en a besoin et le peuple t'a soutenu dans cette cause-là, eh bien, le pouvoir en place finit par accéder à ce que tu as proposé, finit par appliquer ta proposition et elle bénéficie à tous les Gabonais, elle bénéficie à tout le peuple, sans distinction de leur partisanerie politique, sans distinction de leur écurie politique, sans distinction de quoi que ce soit d'autre que de leur citoyenneté. C'est tout. Mais au Gabon, il va falloir prendre du temps pour expliquer aux Gabonais que vous êtes des citoyens, alors qu'on a une belle, bien évidemment, expression qui nous dit « ventre affamé n'a point d'oreille ». On a été éduqués à ne pas être contre le parti au pouvoir. On a été éduqués à être dans l'espérance. Et c'est l'espérance qui nous fait que ce n'est pas l'espérance que nous avons, nous, vendue dans le cadre de l'élection présidentielle, mais l'espérance à laquelle nous, Gabonais, avons été éduqués, c'est d'accéder à un poste, d'avoir un poste de nomination. Donc, cette espérance-là, c'est quoi? Comme Marlène n'est pas au pouvoir, Marlène ne peut pas résoudre mes problèmes immédiatement. C'est celui qui est au pouvoir qui peut résoudre mes problèmes. Donc, je pars quitte à supplier, quitte à m'humilier, quitte à, je ne sais pas, demander à celui qui est au pouvoir. Parce que c'est lui qui a la solution. Puisque c'est lui qui a créé le problème, c'est aussi lui qui a la solution. Si je me tourne vers Marlène, Marlène ne pourra rien faire parce que le dernier mot revient à celui qui est au pouvoir. Et donc, c'est celui qui est au pouvoir qu'il faut aller implorer. Et donc, l'état de droit ne sert à rien. Tu vas aller prendre un avocat, il te sert à quoi un avocat? Puisque si celui qui est au pouvoir décide de te faire accéder, à ce que tu souhaites, en claquant les doigts, il le fait. S'il décide de ne pas le faire aussi, il ne le fera pas. À partir de cet instant, nous, peuple gabonais, nous comprenons que il n'y a pas de combat politique à faire parce que, on ne s'oppose pas à celui qui est au pouvoir. Et c'est pour cela que la notion d'opposition au Gabon a toujours été théâtralisée, a toujours été inconsidérée, a toujours été, mais je ne sais pas. Parce que on fait de la politique, non pas pour soi, pour le peuple. C'est le peuple gabonais, c'est pour l'intérêt général. Mais pour que ça fonctionne, il faut que le peuple soit conscient de ce qu'on fait de la politique pour lui. Il faut que le peuple soit conscient, que c'est pour lui qu'on se bat. Et le peuple doit être lucide. Quand un acteur politique propose quelque chose, peu importe le bord politique de cet acteur, si ce que propose l'acteur politique est dans l'optique de l'intérêt général, le peuple doit soutenir cet acteur politique. Quitte à ce que ce soit au crédit politique de cet acteur politique, et c'est tout à fait normal, mais le peuple ne peut pas dire, comme c'est elle qui a fait, qui a proposé, on ne le soutient pas, même si c'est dans l'intérêt du peuple. Parce qu'on ne veut pas que ce soit inscrit propriété intellectuelle de Marlène et Sola. Donc, moi je pense que le grand chantier au Gabon, c'est d'éduquer à la citoyenneté. Ce n'est que par l'éducation. Il faut éduquer à la citoyenneté. La vraie. Il faut éduquer à la citoyenneté. Il faut que chaque Gabonais se connaisse et se reconnaisse citoyen. Il faut que chaque Gabonais connaisse ses droits fondamentaux. Il faut que chaque Gabonais connaisse comment se revendiquer et se réclamer ses droits fondamentaux. Il faut que chaque Gabonais sache qu'il n'est pas un sujet, mais un citoyen. Et un citoyen, il jouit de droits, pour certains absolus, mais aussi
il a la part contraignante qu'est les obligations. Donc, chaque Gabonais doit avoir cela en parfaite conscience, de se dire que je suis un citoyen, je suis dans mon pays. L'État ne se définit pas sans moi. C'est moi l'État, l'État c'est moi. Parce que ce ne sont pas les autorités au pouvoir qui sont l'État. L'État c'est d'abord le citoyen, c'est le peuple l'État. Parce que même dans la définition admise de l'État, sur le plan international ou sur le plan de la souveraineté, la définition juridique même de l'État, c'est quoi? C'est, eh bien, un peuple, c'est le peuple qui est au milieu. Un territoire et un pouvoir politique. Le territoire est l'endroit sur lequel se déploie le peuple. Donc, le peuple, c'est lui qui est propriétaire. Quand on dit l'État est propriétaire du sol, c'est le peuple. Et le pouvoir politique ou les gouvernants, eux, ils ne sont là que pour servir le peuple. Sur ce territoire-là, c'est ça l'État. On ne peut pas dire force reste à l'État ou l'État c'est l'État en excluant le peuple de cet État. Le peuple c'est l'État. Et la vocation de l'État, entendu ici, puissance publique, entendu ici, pouvoir politique, entendu ici, pouvoir administratif, c'est d'organiser la vie du peuple. C'est de permettre au peuple d'accéder à ce que l'on appelle la dignité humaine. C'est de donner les moyens au peuple, chacun individuellement, et dans leur vie en communauté, d'accéder à la dignité humaine. C'est quoi la dignité humaine? Se loger dignement, se nourrir dignement, être formé, instruit, avoir un emploi, avoir une rémunération juste et équitable. C'est cela la dignité humaine. Si on n'est pas dignement logé, on ne peut pas parler de dignité humaine. Si on n'a pas accès à la propriété, on ne peut pas parler de dignité humaine. Avant mon voyage en France, j'avais fait une communication sur TikTok et sur Facebook où j'informais de ce que je lançais des formations pour des opérateurs dans les régulations foncières. Je continue de les faire, mais pour l'instant, je reçois les dossiers. Parce que j'ai fait une annonce sur Facebook, heureusement les Gabonais se réveillent. Et donc, j'accompagne les Gabonais pour qu'ils accèdent à leur propriété. Que ce soit ceux qui ont construit sur les terrains sur lesquels ils ne détiennent pas des titres fonciers, ceux qui ont fait toutes les procédures qu'ils pouvaient faire. Jusqu'à aujourd'hui, le titre foncier n'est toujours pas sorti. Ceux qui même ont un titre foncier, mais qui se retrouvent en incapacité d'accéder à leur propre terre, parce que quelqu'un d'autre, il réclame des droits alors que lui, il a un titre. Enfin, il y a toute cette question foncière qu'il va falloir régler au Gabon. Le Gabon est resté longtemps dans l'impasse. Et restant dans cette impasse, on n'a pas eu le courage politique au Gabon d'organiser la propriété, de reconnaître les droits d'usage, les servitudes qui ont été accordées. On n'a pas eu l'opportunité d'organiser quoi que ce soit. On a laissé les gens vivre. Et c'est ce qui donne l'impression aujourd'hui que bien évidemment, personne n'est propriétaire de nulle part au Gabon. Cela veut dire que dans nos villages, je me vois encore dans nos villages, des gens, au motif que leurs parents étaient là depuis des siècles, ils vendent les terrains, alors qu'ils n'ont pas le droit de vendre. Ils n'ont pas le droit de vendre les terrains, parce que tu ne peux vendre un terrain que celui dont tu disposes du titre définitif, c'est-à-dire le titre foncier. Tu ne peux donc pas te lever pour aller vendre un terrain au motif que ce sont mes parents qui étaient là hier, donc je te vends ça. En fait, nous sommes un peuple élevé, éduqué dans le non-droit. Le droit nous fatigue. C'est pour cela que quand on parle aux gens, tu dis à quelqu'un, viens au cabinet, tu fais une petite facture pour la consultation, 368 000 francs, la personne va trouver que c'est cher. Tu fais une petite note d'honoraire, 2 millions ou 2,5 millions,
la personne va trouver que c'est cher, que c'est trop d'argent. Mais si tu calcules tout l'argent que les gens dépensent dans le non-droit, sans aucune sécurité, tu te dis, mais il faut que nous nous rééduquions au Gabon. Nous devons nous rééduquer. Parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Quelqu'un préfère payer cher l'illégalité sans sécurité que de payer cher la légalité. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours l'impression que l'illégalité va vite. Sauf que l'illégalité qui va vite là ne va pas forcément sûrement. Qui va lentement, va sûrement. Il faut donner le temps à votre conseil de vous accompagner dans les procédures en toute légalité jusqu'à la solution finale. Et dès que vous arrivez à la solution finale, elle devient inattaquable. Mais quand vous faites comme ça, oh, j'ai un parent, fais-moi vite un titre foncier. Il y a des gens qui ont des titres fonciers irréguliers. Il y a des gens qui attendent le titre foncier depuis 20 ans, 30 ans. Mais ils continuent de nous vendre les terrains. Nous autres, dans notre ignorance aussi des procédures, et parfois, ce n'est pas l'ignorance des procédures, c'est pour chercher la paix. Parce que même moi, j'ai acheté un terrain dans ces conditions. Mais c'était pour chercher la paix. Je suis partie, j'ai dit, je veux ce terrain. Je fais la procédure légale, mais des personnes de l'endroit estiment que leur famille est là depuis des siècles, sur des hectares et des hectares. Hein. Ils n'ont aucun papier dessus. Mais donc, ce sont eux qui doivent céder. Pour que toi, tu trouves la paix dans ta cohabitation, dans l'endroit-là, tu vas donner l'argent qu'on te demande. Mais ce n'est pas au titre d'achat de terrain, puisque la législation gabonaise, ou même le droit de propriété tout court, ne permet pas à quelqu'un qui n'a pas de titre de propriété de vendre. Parce qu'en matière de droit de propriété, le propriétaire, c'est lui seul qui peut disposer de ce qu'on appelle l'abusus. Et c'est l'abusus qui te permet de vendre, de céder, de donner ta propriété à quelqu'un. Donc, tu peux avoir l'usus, et c'est ce dont disposent peut-être 90% des Gabonais. Ils ont des droits d'usage sur les terrains pour ceux qui ont quand même le demi-papier. C'est-à-dire, tu as un décret d'attribution, tu as, comment on appelle ça? Tu vas avoir un début de commencement de procédure, tu vas avoir, comment on appelle ça? En tout cas, ce sont des droits d'usage, l'usufruit. Et ce droit d'usage-là n'est pas transmissible. C'est-à-dire qu'il ne survit qu'à son titulaire. Si toi, tu avais un droit d'usage sur un terrain sur lequel tu as construit les maisons, et jusque-là, tu n'as pas de titre foncier, tu meurs. Normalement, les maisons restées là ne font pas partie de la masse successorale. Parce que ne font partie de la masse successorale que les biens laissés par le défunt. Et ne sont bien laissés par le défunt que les biens en toute propriété, pas l'usufruit. L'usufruit est un bien qui est attaché à la personne qui l'utilisait. Et donc, dès que la personne meurt, le bien s'éteint. C'est-à-dire l'usufruit, l'usage du bien s'éteint. Le droit d'usage s'éteint. Donc, pour avoir, toi qui restes, toi aussi le droit d'usage, il faut maintenant que tu rentres dans d'autres procédures qui te permettent de t'établir, toi, comme dépositaire désormais du droit d'usage ou comme propriétaire finalement. Comme propriétaire finalement. Donc, en réalité, nous avons de vrais problèmes au Gabon. Et les pouvoirs publics n'ont pas le courage politique depuis toujours, depuis ce passé jusqu'à ce aujourd'hui. Ils n'ont pas le courage politique de se poser de vraies questions de restructuration du Gabon, de réflexion du Gabon, de repenser le Gabon. C'est-à-dire que là, notre État, on l'a pris dans tel État. Nous, on est venu, on a dit on vient ranger. On fait comment? L'habitat au Gabon, il est reparti comment?
Les Gabonais sont logés comment? L'accès au logement est régenté comment? L'accès à la propriété est comment? Il y a des Gabonais qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, de leur côté. Mais c'est l'État qui n'a pas fait son travail pour pouvoir leur donner le titre de propriété finale. Mais du jour au lendemain, on va leur dire, sautez de là, ce n'est plus chez vous, c'est pour l'État. La terre appartient à l'État, ça ne veut rien dire. Au Gabon, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut rien dire. La terre appartient à l'État. Les citoyens aussi appartiennent à l'État. Le territoire aussi appartient à l'État. L'État appartient aux citoyens. L'État appartient au territoire. Donc, la terre appartient à l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, c'est un tout. Et dans ce tout-là, l'autorité administrative, l'autorité publique organise la redistribution, organise l'accession ou la cession. C'est ce qui est prévu dans nos lois. Même si elles aussi peuvent être refaites, elles peuvent être repensées, elles peuvent être... Mais il faut déjà partir de la base des bases. Aujourd'hui, presque, si on prend tout Libreville, même à Kanda, qu'on dit être développé et tout, tous ceux qui sont à Kanda, ils ont acheté des terrains là-haut. C'était des terrains de gré à gré entre individus qui n'avaient même pas de titre foncier. Et la valeur du terrain, c'est-à-dire ce que tu payes selon qu'il y a un début de commencement de papier ou pas. Ce que les gens font depuis des siècles, c'est quoi? C'est que, ah, ma mère avait les plantations là. C'est mon terrain, c'est notre terrain. Donc, puisque ta mère avait les plantations et que c'est notoirement connu dans la zone que c'était les plantations de ta mère, c'est toi qui te retrouves maintenant à vendre les terrains là aux gens. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se sont retrouvées à avoir des parcelles. Donc, dans le désordre total, dans l'illégalité totale. Et qu'est-ce que fait le pouvoir public? Le pouvoir public, dès lors qu'il constate, il fait d'abord un état de lieu de la situation foncière. Une enquête sérieuse. Dès qu'on a constaté que, bon, là, ça ne va pas. Les gens ont accédé à la propriété sans y accéder. Mais ce qu'on peut appeler l'état de nécessité, comment on appelle, la possession d'état et l'état de nécessité peuvent faire que on constate finalement que voilà, cette personne, il faut la rétablir dans sa dignité et dans ses droits. Et c'est là où nous, on intervient. On vous accompagne. On vous accompagne. Le moins cher coûte cher. Retenez-le. La rapidité parfois que vous cherchez là, dans le non-droit, ça finit par vous rattraper. Et vous n'avez personne chez qui aller pleurer. Un dossier qui est suivi par moi jusqu'à l'éternité, j'aurai un droit de regard dessus. Le jour où il y aura quoi, je sortirai. Quand je parle de je, c'est le cabinet. C'est-à-dire même après ma mort, le cabinet, j'espère qu'il sera toujours là pour continuer. Donc, chers compatriotes, notre pays a vécu plus de 60 ans d'impasse républicaine à la République. Quand les Blancs étaient là, il faut oser le dire, quand les colons étaient là, ce sont eux qui géraient, ce sont eux qui organisaient. Quand nous autres, nous sommes arrivés, ce qui nous a intéressés, c'est de flamber, c'est d'être devant de la scène, c'est faire le... Non, je suis devenue celle que vous avez connue avant. Donc, je vais m'abstenir de propos bizarres. De faire, voilà, de flamber, d'être des personnes de pouvoir pour les photos, pour les selfies et tout. Mais le vrai pouvoir réel d'organisation, de management, de gestion, là, le Gabonais n'a jamais pris le temps de se l'imposer. On a toujours été dans le pilotage à vue dans notre pays. Et on fonctionne comme ça partout. Même dans nos entreprises, même dans nos administrations, même encore c'est pire. C'est le pilotage à vue. Il n'y a rien de structurel. Il
Il n'y a rien de structuré au Gabon. C'est le pilotage à vue. C'est comme vous voyez là sur les réseaux sociaux. Un influenceur va faire une photo quelque part. Oh, il y a tel, l'État vient. On casse, on fait. Pas de procédure, pas de respect de la loi, pas de sensibilisation, pas d'interpellation, pas d'enquête, rien. On casse. Ça s'appelle le pilotage à vue. Un État ne peut pas faire ça. Et là, on tombe dans des États absolument totalitaires, absolument bandits, voyous, criminels, barbares. Et ce n'est pas la vocation que je me donne de l'État gabonais. Et ce n'est pas ce que j'espère que notre pays, le Gabon, devienne. Et je vais me battre toujours avec ma petite voix, avec mes petites possibilités, pour que notre État soit un État de droit. Et pas un État bandit, totalitaire, voyou, criminel, non. Un État de droit. Un État qui respecte les droits de tout individu vivant sur son sol. Que ce soit un étranger, que ce soit un Gabonais. Un État qui respecte la citoyenneté dans tous ses déploiements. Un État qui connaît ce qu'est le citoyen, son pouvoir, sa force et surtout ses prérogatives et, j'ai envie de dire, ses privilèges, ses obligations. C'est à cela que nous devons tendre. Et il ne sert à rien de rester dans les attitudes absolument, je ne sais pas, je ne veux pas définir, qui n'honorent pas la vocation et la nécessité de retomber dans ce qu'est l'État gabonais. Donc, vous me retrouverez au cabinet pour vous accompagner dans toutes vos procédures. Et je vais consacrer, pour ce qui reste de l'année 2025, 60% de mon temps de travail à la question foncière, à la question de la défense des droits des Gabonais dans leur dignité humaine. Et nous allons vous accompagner du début à la fin. Moins cher coûte très cher à la fin. Voyez-vous, il vous aurait suffi de venir me voir, par exemple, maître, j'ai envie de construire une maison, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie d'acheter un terrain. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Mais je suis là, je vous accompagne, je convoque la personne chez qui vous voulez acheter, je regarde tout ce que la personne a à sa position, à sa possession, je vérifie, j'ai cette capacité directement devant les autorités, devant les services concernés, de la régularité de tout ce qui est prétendu. Et je procède même à l'opération pour vous. Et vous avez les documents en toute sécurité. Mais comme on veut toujours passer par les formules de derrière la maison, là, te voilà en train d'aller faire les tontines, te voilà en train de priver du riz à tes enfants pour aller construire un immeuble qui se retrouve demain cassé. Je n'encourage pas les casses. Je ne les encourage pas du tout. Et toutes ces casses qui se font à Libreville sont illégales. Et malheureusement, confirment de l'état d'absolu non-droit dans lequel le Gabon est en train de s'enfoncer. Et je le dénonce. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'un État ne fait pas ça. Un État ne fait pas comme ça. Si dans le serment des avocats, si dans le serment de certaines professions, le serment d'humanité est une obligation, les juges et tout, l'humanité, il le faut. Il faut que les pouvoirs publics sachent qu'ils ne sont pas propriétaires de l'État. Ils sont représentants du peuple dans cette organisation sans laquelle, eh bien, on ne peut pas parler de population, de... Non. L'État ne peut pas devenir l'ennemi de son peuple, puisque le peuple fait partie de l'État. Et c'est même le peuple qui est la raison d'être de l'État. Sans peuple, il n'y a pas d'État. C'est le peuple qui fait l'État.
C'est pour le peuple qu'il y a un territoire. Et c'est pour le peuple qu'il y a des représentants, c'est-à-dire les pouvoirs publics là. Le président de la République, il représente le peuple. Il est au service du peuple. Il travaille pour le peuple. Pas contre le peuple. Et le peuple doit le savoir. Mais comme le peuple gabonais, spécifiquement, n'a pas été éduqué à sa citoyenneté, ce peuple-là croit qu'il n'est pas en position d'exiger de celui que lui-même il a porté à la magistrature suprême, celui que lui-même il a élu. On fait comment? Il faut éduquer. Il faut dire à ce peuple que non, c'est vous qui donnez, c'est vous qui êtes représenté par les représentants. Vous transférez une part de votre pouvoir, c'est-à-dire votre souveraineté. C'est vous qui en disposez. Et c'est cette souveraineté que vous transférez à celui qui va parler en votre nom à tous. Et dès que vous l'avez fait, vous êtes bien. Vous êtes bien. Et lui, il doit s'engager à répondre. Il doit s'engager à répondre. Notre pays a besoin d'un état de droit, pas de continuer dans un état voyou, d'un style que nous n'avons jamais connu, de toute l'histoire du Gabon. En tout cas, depuis que moi, je suis moi, c'est-à-dire depuis que j'ai la capacité de voir, d'analyser, de comprendre ce qui se passe autour de moi. Je n'ai jamais connu la barbarie qui s'observe dans notre pays en ce moment. Nous sommes en déploiement absolu d'un état d'absolu non-droit. Et c'est d'une indignité absolue. C'est d'une indignité absolue, à tous les niveaux. Et c'est dommage. Mais je me dis que chacun fasse son petit métier. Que chacun fasse son petit métier. Ma petite contribution, c'est mon travail. C'est de dire, de vous permettre d'avoir une expertise avérée dans les domaines qui vous protègent dans vos droits absolus. Protégez vos droits. Défendre avec fermeté, avec conviction, avec détermination vos droits. Les sécuriser. C'est cela mon travail. Et je m'y épanouis. Au-delà de la difficulté, au-delà des obstacles, au-delà des... Je m'y épanouis. Donc, chers compatriotes, pour vous qui êtes réceptifs à ce discours, le moins cher finit par coûter très cher. Prenez l'habitude de payer des professionnels qui vous accompagnent dans des choses pour une véritable sécurité. Ne suivez pas la facilité des choses derrière la maison. Elle ne protège pas cette facilité-là. Prenez de votre temps. Vous allez à lui, au cabinet, vous prenez rendez-vous. Ah, maître, j'ai besoin de sécuriser tant, j'ai besoin de régulariser tant, j'ai besoin que vous me regardiez telle chose pour vérifier de la crédibilité, de le sérieux, de la sécurité. J'ai besoin que vous m'accompagniez dans, j'ai besoin que vous me représentiez dans. Voilà comment on fait. On vous explique, on vous parle, on vous dit comment les choses devraient se faire. Et après, petit à petit, en attendant que les pouvoirs publics prennent la question au sérieux et décident de vraiment s'investir dans la question, vous au moins, vous êtes déjà dans une autoprotection de vos droits. Est-ce que vous comprenez? La dignité humaine, ce n'est pas un slogan. La dignité humaine, ce n'est pas une affaire de bras de fer. Je vous ai défini c'est quoi la dignité humaine.
c'est d'abord la résolution de l'existentiel, c'est-à-dire pouvoir manger, pouvoir dormir dans des conditions décentes, avoir l'eau et l'électricité chez soi, pouvoir être instruit, être formé, avoir un emploi, pouvoir se soigner. C'est cela la dignité humaine. Donc, que personne ne vous parle de dignité humaine s'il n'a rien prévu pour vous dans tout ce qu'on cite là. Nous qui avons eu l'opportunité de venir en France ou de vivre en France, nous voyons comment l'État prend soin de ses compatriotes, prend soin de tous les êtres humains au nom de la dignité humaine qui vivent sur le territoire français, que tu sois français ou pas. Même quand tu es en situation d'irrégularité, on te donne un toit, on te donne la nourriture, on t'apprend un métier, on te fait une formation. Si tu as les enfants, tes enfants doivent être scolarisés. Et on s'empresse même de te trouver une maison parce que tes enfants doivent grandir dans des conditions de vie humaines. C'est cela un État. Avec ses référents. Pas avec ces couloumonges qu'on envoie dans les quartiers, dans les rues pour aller aboyer. Mais avec ses référents. On sait que plein de machin, on a des référents là-bas. Sociaux ou médico-sociaux. Ce sont ces référents-là qui vont mettre en place, eh bien, la réponse de l'administration, ne serait-ce que dans les premières informations, dans les sensibilisations et dans la prise en charge. Ce n'est pas n'importe qui s'invente, qui devient le relais de l'administration dans des dossiers parfois précaires. Et tout ceci encourage quoi? Les détournements de fonds. Si vous prenez quelqu'un lambda dans la foule parce qu'il est venu tenir le micro ou parce qu'il a dit que c'est lui qui vient représenter le peuple ou il vient représenter l'État ou je ne sais même plus dans quelle cacophonie on se retrouve, eh bien, vous lui donnez de gérer, il va se servir et il ne rendra pas compte. Alors qu'il faut que l'État soit organisé de telle sorte que ce secteur ait des représentants déjà prévus dans l'administration publique qui sont en charge, que ce soit du domaine social, que ce soit du domaine médico-social ou même du domaine sanitaire. Eh bien, dans ce secteur-là, toutes les fois que les choses touchent ce secteur, on sait qu'il y a des référents qui vont s'occuper directement, à qui les interlocuteurs directs de l'État. L'État, c'est à qui il s'adresse. Et l'État demande des comptes. Il rend compte. L'État donne des moyens. Donc, personne ne s'auto-invente et dès qu'on te donne des millions pour gérer ou dès qu'on te donne et puis ça finit en détournement, en machin et c'est l'argent de l'État qui sort sans aucune traçabilité et puis on va s'étonner demain de ce que bien évidemment, il n'y ait rien eu. On entend qu'on a dédommagé les gens, on entend qu'on a donné de l'argent, mais bon, cet argent finalement se justifie de traçabilité ou on ne sait pas. Bref, peuple gabonais, apprenez à défendre vos droits. Et un petit conseil est là pour vous défendre dans vos droits les plus absolus et même les moins absolus et vous protéger. Nous sommes allés à l'école pour ça et nous allons le faire en attendant d'être de bien meilleure énergie pour bien d'autres projets. Mon école des métiers de l'administration que j'avais déjà fait en projet, j'ai même soutenu ce projet ici. Je vais la mettre en application, j'espère pour la rentrée prochaine. Dès que je rentre au Gabon, si tout est fait, mais je vais mettre en place cette école des métiers de l'administration. Vraiment, les métiers du secteur sanitaire, social et médico-social. C'est très important que l'on ait des agents. On a un taux de chômage qu'on ne s'explique pas au Gabon jusqu'aujourd'hui. Bien évidemment, il faut que je revienne sur cette formation. Telle que je l'ai défendue, telle que je l'ai imaginée, telle que je l'ai pensée. Je devais faire cette école à OIM en 2021, 2020-2021. Je vais remettre ça en place. Je vais faire ce projet, je vais créer cette école pour la prochaine rentrée et nous allons naturellement y avoir pour étudiants des gens à partir du bac. Il faut avoir le bac. Il faut avoir le bac. Et les gens à partir du bac,
La formation sera au bout de 2 ans. Mais au bout de 6 mois, bien évidemment, il y aura déjà la dissémination sur le terrain pour la pratique. Il y aura beaucoup plus de pratique que de théorie. Et les théories, en tout cas telles que j'avais imaginé le projet, les cours étaient faits par des professeurs d'ici, de France et du Gabon, que je devais recruter sur place avec moi-même, bien évidemment. Et donc, c'est des formations diplômantes. Tu sors de là, tu es un agent public, tu sors de là, tu es, on va dire quoi, tu as un métier qui te permet d'être utile, de travailler, tu as une vraie fiche de poste, tu as de vraies compétences, tu es utile. Et je pense que c'est l'éducation qu'il faut aller chercher. L'éducation, c'est un secteur absolument primordial au Gabon. L'éducation. L'éducation de masse, oui, mais l'éducation aux choses essentielles et fondamentales pour que demain, notre pays se lève et se relève, c'est très important. Je m'arrête là. Je vous dis, n'oubliez pas, je vous ai mes coordonnées qui sont dans le descriptif. Vous pouvez m'écrire pour des rendez-vous. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas pour autre chose. Ne m'écrivez pas pour autre chose, que ce soit les demandes de dons, que ce soit pour de la politique, que ce soit non. Pour l'instant, je ne veux que faire mon travail, pour l'instant. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez naturellement m'écrire pour le travail, pour des rendez-vous, pour vos dossiers. Comme je vous ai dit que je serai à Paris du 6, 7 et 8. Je ne sais pas s'il me reste encore quelques rendez-vous dans la matinée du 7 et dans la matinée du 8, parce que le reste est déjà booké. Et donc, je serai là pendant ces 3 jours à Paris et donc je pourrai rencontrer les personnes qui, en tout cas, j'y vais pour des raisons professionnelles, entre autres, parce que donc j'ai des clients qui devaient me voir depuis, parce qu'ils ont des dossiers assez confidentiels, qu'ils auraient voulu quand même me les donner à main propre. Donc je serai là pour tous ces rendez-vous. Et en attendant, vous retrouvez très vite au Gabon. Dans une semaine, je crois. En tout cas, après mon séjour à Paris, je suis au Gabon. Et donc, ce sera avec plaisir que je vous retrouve, chers compatriotes, après avoir bien respiré, après avoir m'être bien reposé, après être de nouveau de bien meilleures énergies pour affronter le reste au Gabon. Voilà, je vais très bien et donc on va se dire à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'écrire par mail ou par texto WhatsApp. C'est mon numéro de téléphone, sauf que bon, il ne passe qu'en WhatsApp pour l'instant. Quand je suis au Gabon, il passe en normal. Mais rarement, je réponds aux gens dont je n'ai pas les numéros. Eh bien, c'est pour cela que je vous prie de me laisser les messages avant. Et maintenant, après, selon le message, je peux juger de l'opportunité de vous rappeler ou de vous proposer que l'on s'appelle ou pas. Vous doutez bien qu'un numéro que je vais mettre publiquement comme ça, forcément, plusieurs personnes peuvent appeler et je ne décroche pas comme ça mon téléphone. Vous pouvez m'appeler 10 millions de fois, je ne vais pas décrocher. Donc, ça peut arriver que voilà, je sois à côté de mon téléphone, que je n'ai pas trop réfléchi, je décroche. Mais généralement, faites les messages d'abord. Je ne décroche qu'au numéro que je connais. Maintenant, si je ne connais pas le numéro, que je n'ai pas le numéro enregistré, faites le message sur WhatsApp. Je lis le message. Selon le message, si ça m'intéresse de vous appeler ou de vous répondre par écrit, c'est selon, je le fais naturellement. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Vivement que la République soit un jour dans notre pays et que la citoyenneté soit de plus en plus revendiquée par le peuple gabonais. Je vous aime et je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Bisous.